Et ben, du coup, il y avait un bâtiment qui était inoccupé depuis un an, un bâtiment de la mairie. Il y a des camarades qui l'ont occupé pour soutenir, pour offrir des logements aux plus précaires et organiser un lieu militant queer et féministe. Et, ils sont là depuis une semaine et ils se font expulser illégalement, c'est-à-dire sans jugement d'expulsion. Donc l'expulsion est illégale, mais ils expulsent quand même. Et ils, sans scrupules, vont remettre des gens à la rue qui n'ont pas forcément d'autres logements. Aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir faire entendre les espaces non profitables, non marchands, non ancrés dans les loyers, non ancrés dans l'injustice sociale profonde qui est en train de s'établir. Et donc du coup, ils sont arrivés, il y a eu une grosse mobilisation du quartier, puis ils sont arrivés à plein de keufs. Pas mal, ouais. Oui, c'est des anarcho-féministes, c'est des anarchas féministes. On a décidé de féminiser aussi la langue française, parce que la langue française par défaut est masculine. C'est quelque chose de plus radical. Mais en fait, on va dire que c'est des anarchistes. En gros, ce qui se passe, c'est que en France, le neutre est masculin. Oui, je sais, ça veut dire que le neutre qui l'emporte. Parce que, en fait, celui qui a créé la grammaire, c'est un homme. C'est que le neutre est masculin. C'est-à-dire que si tu dois parler de quelque chose de neutre, tu seras toujours sur le masculin. Donc ça veut dire qu'en gros, sur la langue française, tu as le neutre et le masculin et le féminin. Donc tu as 2/3 de la langue française qui sont consacrés au masculin. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dans nos messages, on féminise une large partie du récit. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, plutôt que de dire le trottoir, on dirait la trottoir. On prend des mots au capital patriarcal pour le redonner en fait d'une autre manière et le refluidifier. Les anarcho-queer, les anarchas féministes, oui, ça, ouais. C'est ça, on est des queers quoi. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de montrer qu'il y a de la fluidité partout. Et la fluidité, elle se fait aussi dans la langue notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une accointance très forte entre le gouvernement et le capitalisme, c'est-à-dire que la valeur marchande, la valorisation à outrance, le profit, des choses comme ça. Et ça, là, on se bat contre ça aussi. C'est-à-dire le squat, c'est ça. Le squat, c'est vraiment le moment où on dit, c'est complètement absurde comme situation. Il n'y a personne dans cet endroit. On peut se mettre dans cet endroit, quoi. C'est possible. Non. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien en fait. Une propriété privée, à partir du moment où c'est une propriété privée, elle appartient à la mairie, ça s'appartient à la mairie. Oui, ça s'appartient à la mairie en plus, donc tu vois, c'est même pas propriété privée là, c'est propriété privée de la. C'est notre fric. Je te rappelle, merci, ce que j'allais dire. En fait, la mairie, ça nous appartient. Voilà, donc on a totalement le droit de dire que ces meufs, elles ont le droit de rester là-dedans. Voilà, donc à la limite maintenant, mais comme le politiquement correct, il faut virer les squatteurs qui ne payent pas de. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison, ça serait injuste de dire qu'il y a des gens qui payent pas de loyer alors que tout le monde paye des loyers chers. En gros, c'est ça. Attendez, on est bien d'accord que moi, ce genre de personnes, je les connais. Il y en a qui sont dans la galère et il faut les comprendre. Il y en a qui quittent maman, papa pour anarchie, nanani. Il y en a qui sont là, qui veulent découvrir autre chose et qui quittent leur cocon familial. Alors qu'ils peuvent, ils n'ont pas été virés de chez eux. Il y en a qui veulent partir et ils ont besoin de voir autre chose. Et il y en a qui se font virer de chez eux. Il y en a qui n'ont pas le choix. Ça veut dire qu'il y a des deux côtés. Il y en a, faut comprendre. Mais c'est un truc sur ce squat de monde. Ça, c'est des gens qui ont été virés de chez eux par leur famille parce que c'est des personnes queer. Cette association qui sont là-bas, qui a été squattée, il y a des enfants qui vont là-bas toute l'année. Là, ça fait 2 mois. C'est fermé depuis 3 ans. C'est fermé. Non, c'est fermé. J'ai travaillé là-bas, je suis artiste, j'ai joué là-bas moi. Il y avait le centre Elisabeth avant.